Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Argent à retrouver sur toutes les plateformes de Financial Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du crédit bail, également connu sous le nom de leasing. Il s'agit d'une forme de financement qui permet à une entreprise d'utiliser un bien, véhicule, matériel informatique, immobilier pour une période déterminée moyennant le paiement de loyer régulier. À la fin du contrat, l'entreprise a généralement la possibilité d'acheter le bien pour une valeur résiduelle prédéterminée, c'est important, ou de restituer le bien au bailleur. Donc, voici les caractéristiques principales des avantages du crédit bail. Première caractéristique, c'est la durée du contrat à négocier, très important pour une entreprise. Le crédit bail s'étend sur une période fixe, souvent en adéquation avec la durée de vie économique du bien, c'est-à-dire avec son amortissement. Le crédit bail suppose des paiements réguliers. Le preneur, c'est-à-dire l'entreprise qui utilise le bien, paye des loyers réguliers au bailleur, qui est le fournisseur ou la société de financement. Alors, l'option d'achat, ça aussi c'est important, et ça se négocie souvent au départ, puisque à la fin du contrat, le preneur peut acquérir le bien pour un prix résiduel. Alors, le prix résiduel est important, il est calculé au tout départ en fonction justement des périodes d'amortissement. Donc pour un prix résiduel convenu à l'avance, il peut aussi, s'il n'exerce pas l'option d'achat, prolonger le contrat de leasing ou bien encore restituer le bien. Alors, ce qu'on doit surveiller dans les négociations pour un contrat de leasing, c'est d'abord à qui incombe l'entretien et l'assurance. Selon le type de contrat, les responsabilités d'entretien et d'assurance peuvent incomber au bailleur ou au preneur. Donc, quels sont les avantages du crédit bail? Tout d'abord, la conservation des capitaux. Une entreprise a besoin de capitaux. Donc, si vous achetez cash un bien, vous allez immobiliser beaucoup de capitaux. Or, avec le crédit bail, cela permet à l'entreprise de conserver ces capitaux plutôt que de les investir dans l'achat de biens coûteux. Alors, autre avantage, c'est la flexibilité financière. Les paiements de leasing sont souvent inférieurs à ceux d'un prêt classique, ce qui peut aider à la gestion des flux de trésorerie. Autre avantage aussi, c'est la mise à jour des équipements, parce qu'avec le crédit bail, l'entreprise peut disposer du matériel et de la technologie toujours à jour, avec la possibilité de les remplacer ou de les renouveler à la fin du contrat. Il y a aussi d'autres avantages qui sont souvent occultés, ce sont les avantages fiscaux. Les paiements de crédit bail peuvent souvent être déduits comme dépenses d'exploitation, réduisant donc l'impôt sur le revenu de l'entreprise. Donc voilà, comme on l'a dit, il faut faire donc dans les négociations un point clair sur le coût total, c'est-à-dire la durée, le coût du crédit bail ou bien la valeur résiduelle. Les obligations contractuelles sont à surveiller, donc à qui incombe donc l'assurance, à qui incombe l'entretien. Et n'oubliez pas que certaines sociétés de leasing apportent des indications sur le niveau limite de kilométrage à ne pas dépasser. Alors, il ne faut jamais aussi l'oublier, ce n'est pas une propriété de l'entreprise. Donc, jusqu'au paiement final, jusqu'à l'exercice de l'option d'achat, le bien n'est pas transféré dans le compte de l'entreprise, il s'agit d'un loyer. Donc, le preneur n'est pas propriétaire jusqu'à la fin du leasing et jusqu'à l'exercice de l'option d'achat. Le crédit bail donc peut être une option attrayante pour les entreprises qui cherchent à utiliser des équipements modernes. Cependant, il est crucial d'évaluer attentivement les termes du contrat, les coûts, les taux, les obligations, etc. Merci, c'était tout pour cette émission consacrée au crédit bail. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres épisodes dans Argent à retrouver sur toutes les plateformes de Financial Afrique.